Si je suis toute excitée durant cette vidéo, je crois que c'est totalement normal, je viens de recevoir les résultats de mon bac. Mais avant ça, story time. Je vous avais déjà raconté la fois où j'ai passé mon épreuve de grand oral. Maintenant, autour de celle de philosophie. Et celle-ci est un peu plus chaotique. Déjà que la dernière l'était pas mal, à quoi s'attendre pour celle-là? Mon bac de philosophie était censé se passer avant que mon grand oral, sauf que ça n'a pas été le cas. Comme cette année scolaire était un peu compliquée pour moi, surtout que je suis via le CNED, je n'avais pas franchement révisé la philosophie. J'ai essayé de me motiver profondément, mais avec la dépression du coco, pour réviser quelques jours avant. 4 jours avant, je commence à réviser mon épreuve. Je révise, donc je me mets ici même sur mon lit d'ailleurs, avec un manuel scolaire qui est je ne sais pas où, mais on va faire si que c'était ça. Donc je prenais mon livre de cours, qui n'est pas mon livre de cours. En fait, c'était des fiches un petit peu explicatives par thème. En gros, je relisais les fiches, je faisais quelques fiches, moi de mon côté, par philosophe, pour essayer d'apprendre quelques philosophes. Bref, j'essayais d'être efficace. Et avec la dépression, c'était pas génial, j'arrivais pas non plus à travailler de ouf. J'ai essayé de diviser à peu près par 4 pour que tous les chapitres, je les ai vus avant de passer le bac de philo. Et un soir, je m'endors sur mon lit, donc bien sûr, comme ça. J'étais totalement bien à ce moment-là, j'avais aucune douleur nulle part. Je ne comprends toujours pas comment ceci a pu arriver. C'est un beau titre pour YouTube, ça. Bien aguicheur, en majuscule. Parfait. Et là, d'un coup, je sais pas ce qui se passe. Nous sommes vendredi. Pof! J'ai mal à l'oreille, mais mal d'un coup. Je comprends pas du tout pourquoi. Je me dis que c'est peut-être normal, j'ai peut-être appuyé sur le côté de l'oreille, ça a peut-être bouché un truc, je sais pas, mais je me dis que ça va passer. Et le lendemain matin, je me réveille et j'ai toujours mal à l'oreille. C'est pas trop dérangeant, mais voilà, ça passe. Le samedi pas, je révise mes cours, petit badada, et j'ai toujours mal un petit peu à l'oreille, et de temps en temps, mon oreille se bouche. En gros, et j'essaie de faire comme ça, pour la déboucher. Elle bouge pas, mais c'est comme si elle se refermait. Un peu bizarre à expliquer, mais voilà. En gros, parfois, j'entendais plus de cette oreille. J'avais peur, j'avais l'impression que je devenais sourde. Dimanche, je me réveille. Et là, mon oreille est totalement bouchée. Genre vraiment, je n'entendais plus rien. En plus, bouchez-vous une oreille, vous verrez, ça résonne dans vos têtes, c'est insupportable. Mais ce n'est pas tout ce que j'avais comme symptômes. J'avais mal à la tête, j'avais des nausées, j'avais de la fièvre, j'étais fatiguée, j'avais chaud, froid, des maux de ventre. Et puis, c'est déjà pas mal. Je finis par dire à ma mère que j'ai mal à l'oreille et que j'entends plus rien de mon oreille. Ma mère ne comprend pas pourquoi je l'ai pas dit plus tôt, tout simplement parce que je pensais que ça allait passer. Et cette journée-là, ça fut impossible de réviser. Je crois que la seule chose que j'ai faite, c'est mettre à manger dans mon lit, réviser un chapitre, peut-être 2, regarder un live de Lily Yogansana, qui était pas mal. Et puis voilà. C'est tout. Le lundi, j'ai toujours mal, mon oreille est toujours bouchée, je crois que c'est même pire encore, j'ai de la fièvre, mais oh là là, je passe mes journées allongées dans le canapé à rien faire. On va chez le médecin. Le médecin, il me dit que c'est une otite. Je ne comprends toujours pas comment une otite a pu arriver comme ça. Il me prescrit blablabla, patati patata, et impossible de réviser encore cette journée. Donc je suis à la bourre sur mes révisions qui étaient déjà à la bourre. Le jour même arrive, ma mère vient me réveiller tôt le matin, parce que bien sûr, comme je suis inscrite au CNED, je ne peux pas aller dans mon lycée de secteur pour passer mon épreuve, mais il fallait que j'aille à un lycée qui a 1 heure de route. Génial! Donc elle me réveille à 5h du matin, elle vient me voir, elle fait Sarah, on y va. Et là je la regarde, avec mes 39 de fièvre, et je fais ah non, ça va pas être possible. Clairement, c'était pas possible. J'étais mal, j'étais pas bien, j'étais fatiguée, tout ce qu'il fallait pas. Je dis que non, que je ne vais pas venir, que je vais rester dans mon lit. Ma mère est clairement désespérée à ce moment-là, parce qu'elle s'est réveillée tôt, elle sait pas comment faire, et que je vais pas bien. Faut savoir qu'aussi mon otite me faisait tellement mal que je n'arrivais pas à dormir, malgré tout le cachet de Doliprane que je prenais. Donc, je me rendors. Ma mère, pendant ce temps-là, s'est peut-être endormie aussi, mais a appelé également toute l'administration pour voir comment ça allait se passer, puisque du coup, je ne passais pas mon épreuve pour cause de maladie et il fallait un certificat médical. Elle a aussi appelé le médecin pour aller chercher un certificat médical. Vu que mon médecin est loin, elle est partie sans moi pour juste un papier et j'avais pas besoin d'être là. Moi, j'étais pendant ce temps-là allongée sur le canapé, pendant que tous mes camarades passaient aussi l'épreuve. Moi, Au final, c'est bien la galère pour le rattrapage, parce que pour aller à mon rattrapage, il faut aller à Blois, une ville où je n'ai jamais été toute ma vie, qui est à 2h30 de route. Donc on apprend ça, on n'est pas super ravis, mais bon. Mon otite finit par passer en quelques jours, plusieurs jours même. J'entends à nouveau de cette oreille. Incroyable! J'entends! Je vous jure, je déteste cette expression, mais pourtant, on se rend pas compte à quel point on tient quelque chose que quand on l'a perdu. On reçoit la convocation pour dire que je vais en rattrapage, quelques jours avant que toutes les administrations scolaires ferment. C'est marqué sur ma convocation que je dois rattraper les épreuves
d'enseignement scientifique, ce qui n'est pas normal puisque j'ai suivi l'année scolaire en faisant mes épreuves d'enseignement scientifique et que je suis censée être en contrôle continu pour cette épreuve. Donc on appelle encore de partout et ils nous disent que je suis déscolarisée du lycée pour l'enseignement scientifique. Parce que oui, en fait, j'ai un demi-CNED et je vais faire seulement l'enseignement scientifique dans mon lycée. Mais ce n'est pas vrai du tout, j'ai fait tous les contrôles. Donc forcément, quand on appelle, tout est en train de fermer. Tous les profs sont partis en vacances, bref, il n'y a plus personne. On finit par récupérer mes notes qui sont envoyées à l'administration. Bref, c'est vraiment un bazar, je vous jure, c'est pas possible. On reçoit la deuxième convocation avec seulement les profs de philosophie, ça c'est déjà mieux. Toujours cette belle motivation pour réviser à la dernière minute. 3 jours avant, je révise mes fiches. Et quand je dis réviser, c'est réviser en surlecture. Vraiment, j'avais zéro courage et zéro motivation pour réviser, alors que clairement mon bac, il dépendait aussi de ses notes. Le jour J arrive, on se réveille super tôt, 4h du matin, merci pour faire 2h30 de route. On arrive à Blois, ma mère me dit, c'est bon, on est arrivé, je te laisse ici, tu vas sonner là-bas, il y a une grille. Je descends de la voiture, je vais à la grille, je sonne, et là je demande, bonjour, est-ce que vous pouvez m'ouvrir s'il vous plaît? Pourquoi? Elle m'a vraiment répondu sur ce ton-là. À partir de ce moment, j'ai commencé à paniquer, j'avais trop peur. Je lui ai dit que je suis là pour le rattrapage du bac et j'aimerais bien qu'on m'ouvre s'il vous plaît. Elle m'a répondu, ah non. Je commence un petit peu à m'énerver et en même temps le stress, je fais, bah pourquoi? C'est comme ça, c'est marqué sur le règlement, tu l'as signé. Elle commence à me disputer alors que je la connaissais même pas cette fille. Je lui explique alors que je viens pas d'ici, que je viens pour le rattrapage du bac. Bah c'est pareil, je me referme totalement, je suis bloquée. On me parle trop mal, on m'explique rien du tout et je comprends pas pourquoi on me refuse de me faire rentrer. J'apprends qu'il y a une seconde grille pour rentrer dans l'établissement, mais je ne sais pas où aller. Je pars parce que je suis super énervée. J'arrive dans la voiture et comme mère, je dis, bah c'est pas à l'entrée. Ma mère elle sort de la voiture, chercher une prof qui lui dit, indique plus ou moins où est l'ouverture. Donc je vais devant l'établissement, je trouve la bonne grille. Sauf que là, il y a absolument tous les lycéens, puisque c'est le début de l'année scolaire. Je rentre un peu hasardeuse dans l'établissement. Elle est surveillante devant la grille qui surveille qu'on ait un carnet de correspondance. Mais moi je n'ai pas de carnet de correspondance bien sûr. J'avance et là il m'arrête, il m'interpelle et il me demande de lui montrer mon carnet de correspondance. Bah j'en ai pas, comme si c'était évident quoi. Patati patata, je réexplique. Il me dit alors d'aller voir quelqu'un à l'accueil, donc je vais voir ce quelqu'un à l'accueil qui me demande mon nom et il cherche sur les listes. Pour vous expliquer, il y avait 3 salles où étaient répartis les différents candidats en épreuve de remplacement. Une salle avec 25 personnes, une salle avec 2 personnes, une salle avec 1 personne. Vous pouvez m'expliquer qui est-ce qui a fait la répartition s'il vous plaît? Je précise que c'était que des épreuves de philosophie en remplacement ce jour-là. Je me trouve, je suis sur la première où on est 25. J'avais 25 chances sur 28 quoi. Je dis alors de suivre un camarade qui est devant. Heureusement, parce que ce lycée était immense. Je l'ai suivi, pas trop proche, parce que sinon il allait croire que je l'espionne. Pas trop loin, au cas où je le perds de vue. C'est pas lui mon camarade. Hein. Le camarade déambule dans le lycée, qui est énorme. Je crois qu'il y avait des internats, il y avait plein de bâtiments. On finit par trouver la salle. On attend devant, on rentre, on s'installe, on distribue les copies, et l'heure de l'épreuve commence. Le premier thème, c'est peut-on être heureux seul? Le deuxième thème, connaît-on vraiment la nature? Quel thème j'ai pris? Bah l'un qui était sur mes copies que j'avais révisées. Donc connaît-on vraiment la nature? Je commence à faire mes fiches avec marqué différents points. J'essaie de m'en sortir comme je peux. J'ai vraiment parlé d'un petit peu tout n'importe quoi. Un jour avant, j'avais écouté une vidéo sur l'ornithorynque. Donc j'ai calé des trucs de l'ornithorynque dedans. Par rapport au sujet quand même, hein. J'allais pas extrapoler trop loin non plus. Je finis en 3 heures. Je vais rendre ma copie. Je sors de la classe. Et là, il faut trouver la sortie. Que je ne trouve absolument pas. Je déambule partout dans l'établissement. Vraiment, je marche à gauche, à droite, devant, derrière. Je finis par trouver un bâtiment avec une grille. Je me dis que c'est peut-être là-bas. Je vois la grille qui est fermée. Ah, je vois qu'il y a un tourniquet avec une carte à présenter. Deuxième A. Je vois qu'il y a un bureau de réception à l'accueil. Troisième A. J'attends devant le bureau de réception. Et en fait, il y a une autre dame sur le côté. L'autre dame s'avance vers moi et me demande, Elle finit pas sa phrase. Je suppose qu'elle va dire, tu veux passer avant moi? Moi, comme je suis gentille, je lui réponds, non, c'est bon, allez-y. La dame commence à passer et elle commence à parler avec la dame. Sauf que elle la connaît un peu trop bien, la dame. Et elle commence un peu à lui parler beaucoup. Et longtemps. Et je comprends enfin qu'elle ne m'a pas dit, est-ce que tu veux passer avant moi? Mais plutôt, est-ce que tu as besoin de lui parler parce que moi je suis sa copine et que j'ai l'intention de lui faire du commérage. Donc j'attends planté comme une grosse fiche derrière car je veux pas lui dire que en fait si je veux lui parler, j'avais juste pas compris votre question. Mais je veux pas non plus faire style j'attends derrière parce que ça fait très débile. Donc je me mets à tourner un petit peu dans le haut comme si j'attendais quelque chose. Des fois je fais des trucs je comprends pas pourquoi. Et en fait je remarque qu'il y a un deuxième bureau un peu à l'opposé dans un petit recoin et qu'il y a un monsieur qui passe dans ce bureau et qui demande à sortir. Et je comprends qu'il faut que j'aille moi aussi à ce bureau-là. Du coup, je me présente, je suis super fière de moi. Faux. Je demande au monsieur, wesh monsieur, vous pouvez m'ouvrir la grille là? Moi je voudrais sortir s'il vous plaît. Arrête de prendre des accents, Sarah. C'est bizarre.
Le monsieur me dit qu'en fait, il n'y a pas besoin de carte, que j'ai juste à appuyer sur un bouton. Tout ça, pour ça. Je suis libérée de toutes les épreuves. Je peux rentrer chez moi. Cette épreuve, elle a eu lieu début septembre. Nous arrivons aujourd'hui où c'était les résultats du bac. Et j'ai enfin eu mes résultats, donc je peux tout vous dire. J'ai eu mon bac avec 11 en philosophie et 10 au grand oral. C'est pas des notes extraordinaires, mais c'est suffisant pour que j'ai mon bac et c'est tout ce que je voulais. Je l'ai eu quand même avec 11 de moyenne. Attention, je l'ai pas eu ric-rac à 10 comme je le pensais. Incroyable. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que toi aussi, si tu as des examens cette année, ça sera plus facile que toutes les épreuves que j'ai eu à supporter. Mais au moins, tu sais que si tu es malade, tu sais comment ça va se passer.